Bonjour à tous, donc comme je l'avais annoncé sur les réseaux sociaux, je vais vous parler en fait de mes tresses. Donc je vais vous parler de ce que j'ai fait comme soin avant, pendant et comment j'ai fait en sorte de tenir pendant les 4 dernières semaines. Donc on y va tout de suite. Alors, avant de faire mes tresses, j'ai fait un soin protéiné, un soin profond protéiné. Et ensuite, j'ai acheté les tresses et je me suis fait coiffer chez moi, chez ma coiffeuse. Je ne sais pas du tout tresser, ni moi, ni les autres, et surtout pas avec les rajouts. Donc, je les ai fait chez ma coiffeuse. On en a eu pour 5 heures, je crois, mais bon, comme on parle bien et on s'entend bien, ça passe plutôt vite. Et donc pour le soin que j'ai fait, donc les 2 premières semaines, je n'ai rien fait du tout. En général, en fait, la première semaine avec vos tresses, vos cheveux vont être très raides puisque c'est encore tout frais. Et donc moi, la première semaine, en général, je les laisse vraiment lâcher sans rien faire pour ne pas trop manipuler les cheveux. Et ensuite, je n'ai pas fait de soin ni lavé mes cheveux du tout pendant la première semaine. Donc la deuxième semaine, j'ai commencé à faire des petites coiffures. D'ailleurs, si vous voulez voir les différentes coiffures que j'ai fait avec mes tresses, n'hésitez pas à aller voir sur Instagram. Je partage beaucoup de beaucoup de photos sur les coiffures que j'ai fait avec mes tresses. Donc soit sur Instagram ou sur la page Facebook du blog. Donc j'ai fait pas mal de coiffures et voilà. Et donc à la fin de la deuxième semaine, j'ai fait un premier soin. Alors comment j'ai fait le soin? Je vais vous expliquer ça tout de suite. Pour moi, en tout cas, après vous pouvez faire comme vous voulez. J'ai pas voulu faire un shampoing, j'ai fait un co-wash en fait. Et donc j'ai utilisé une bouteille vide. Peu importe ce que vous voulez, hein. Moi c'est une bouteille vide, mais l'intérêt était qu'il avait ces petites choses là pour faire le pchit, mais que finalement je n'ai pas utilisé. Mais en fait je voulais faire ça pour mettre le produit sur mes cheveux, mais comme c'était trop long et comme je ne suis pas assez patiente, finalement j'ai utilisé la bouteille tout court. J'ai mis les produits sur ma main et ensuite j'ai mis sur mes cheveux. Donc qu'est-ce que j'ai mis dans cette bouteille là? Donc j'ai mis l'après-shampoing de Garnier. Donc celui à l'huile d'avocat et beurre de karité que j'utilise tout le temps. Et ensuite je rajoutais des huiles en fait, comme le but c'était vraiment de nettoyer quand même aussi le cuir chevelu et d'en prendre soin. Donc moi je mettais toujours l'huile de Nigel, comme quand on a, en tout cas moi pour ma part, quand j'ai des tresses, j'ai tendance à avoir aussi, je pense que c'est aussi le cuir chevelu qui est un peu énervé par rapport au tiraillement des cheveux, mais du coup j'ai souvent des petites plaques ou des pellicules qui s'accumulent surtout ici devant. Donc je mets de l'huile de Nigel dedans et après pour les autres huiles j'ai alterné. Donc j'ai mis de l'huile d'avocat, de l'huile de jojoba et une fois j'en ai mis aussi de l'huile de ricin. Et donc un tout petit peu, je n'ai pas dosé spécialement, mais c'est vraiment au pif. Donc en tout cas pour l'ingrédient principal, c'était l'après-shampoing, puisque le but c'était de faire un co-wash. Donc une fois tout ça mélangé dans ma petite bouteille, je secouais bien pour que tout se mélange. Je mettais de l'eau aussi forcément, parce que sinon c'était un peu difficile de le faire mousser. Donc je mettais de l'eau en tout pour tout faire mousser. Et après, je ne mouillais pas mes cheveux. Je mettais le produit dans ma main et ensuite j'appliquais sur mon cuir chevelu directement, parce que la majorité des cheveux qui restent ici ne sont pas mes vrais cheveux. Je crois que mes cheveux arrivent jusque là. Et donc j'ai appliqué directement sur le cuir chevelu. J'ai laissé 30 minutes, environ 30-45 minutes, et ensuite j'allais sous la douche pour rincer tout ça. Et donc le fait de le rincer, en fait tout le reste du produit, ça va aller sur le reste de vos cheveux. Comme il y a beaucoup de rajouts, ce n'est pas la peine de dépenser des produits pour rien en fait. Donc moi j'étais vraiment appliquée uniquement sur le cuir chevelu, et après avec le rinçage, forcément
tout va partir sur le reste des cheveux. Et en même temps, c'est bien quand même aussi qu'il y ait des restes de produits sur les rajouts, parce que comme ça, ils restent frais et propres. Donc voilà pour la partie lavage, on va dire. Et on passe tout de suite à la partie soin. Donc la partie soin, une fois vraiment vos cheveux bien rincés, tous les produits sont partis, donc l'après-shampoing et l'huile, tout ça est bien parti, vous faites votre petit soin. Donc moi j'ai fait le soin de Garnier. En fait j'ai vraiment utilisé les produits que j'utilise pendant mon co-wash d'habitude. Et donc ça c'est le masque intense à la mangue et fleur de tiare. Donc pareil pour le soin, j'en applique vraiment au niveau des racines, pas sur le cuir chevelu mais sur les racines. Et jusqu'ici environ, j'en mets pas partout non plus. Après s'il en reste un peu sur les mains, j'en mets un peu, mais ça ne sert à rien puisque ce sont des rajouts synthétiques. Donc j'en mettais vraiment, je me concentrais sur les parties où j'étais sûre qu'il y avait encore mes cheveux. Je laissais un peu 5 minutes le temps de faire ma douche et tout ça. Et ensuite, je rince. Donc, quand vous avez des tresses, comme je disais, c'est de toujours bien rincer. Et surtout avec les tresses, encore plus vrai. Parce que comme ce sont des tresses, il y aurait des produits qui restent sur les racines de vos tresses et ainsi de suite sur le reste. Donc, bien rincer. Une fois que tout ça est bien rincé, vous sortez de votre douche, vous essayez du mieux que vous pouvez de bien rincer, mais c'est très difficile. À chaque fois, en fait, il reste beaucoup d'eau sur les cheveux et ça met du temps vraiment à sécher. Mais moi, j'essaie de sécher un tout petit peu et ensuite, je mets mon leave-in. Le leave-in que j'ai utilisé, en fait, c'est celui-là. C'est le leave-in de Crème of Nature, le Strength and Shine Leave-In Conditioner. J'en ai déjà parlé sur ma vidéo revue Crème of Nature et c'est très pratique parce que c'est hydratant et protéiné, et donc ça renforce et ça donne de la brillance en même temps aussi aux cheveux. Et c'est surtout aussi parce que comme j'ai des tresses, pour appliquer le produit partout avec le pchit, ça va plus vite. Donc j'ai utilisé ça en leave-in. Donc voilà, une fois tout ça terminé, mettez toujours soit une serviette autour de vous, ou voilà, mais les cheveux, ça ne va pas sécher si facilement que ça. Donc moi, ce que je faisais en général, c'est que je séchais au sèche-cheveux. Et c'est important vraiment de bien sécher vos cheveux, parce que si vous ne séchez pas, si vous ne les séchez pas alors que vous avez des tresses, c'est ça en fait qui va faire soit de l'effet sale après, ou qu'il y ait des odeurs, parce que forcément c'est quelque chose de fermé. Donc si il y a de l'eau, il y a de l'humidité qui reste, c'est pas très bon et ça ne fait pas bon ménage avec les cheveux. Donc il faut vraiment sécher et appliquez-vous vraiment à sécher les cheveux. La première fois, donc au bout de la deuxième semaine, il n'y avait pas beaucoup de soleil, donc j'ai mis je crois 1 heure, 3/4 d'heure à sécher mes cheveux. Donc je prenais des bouts comme ça, puis je séchais bien à la racine et j'essayais de sécher un petit peu. Forcément sur les pointes il y aura toujours de l'eau qui restera un petit peu, mais au moins séchez bien toutes les parties de la racine jusqu'à là où vous pensez que vous avez vos cheveux. Après le reste, il y aura toujours un peu d'eau qui va goûter, mais c'est pas grave. Le plus important c'est vraiment de tout bien sécher au niveau de la racine et jusque là où il y a vos cheveux. Je me répète, mais c'est vraiment important. Donc voilà ce que je fais. Donc une fois que j'ai plus ou moins bien séché, mais je fais attention vraiment de bien sécher au brushing, je laisse mes cheveux un peu tranquilles. Et la nuit avant de dormir, donc je fais un petit rafraîchissement de mes tresses, et je ne fais pas ça partout. Je fais ça uniquement en fait sur une partie du devant là. Donc là, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Donc je crois que ce que je prenais à chaque fois, c'était cette partie-là, à partir des oreilles en fait, comme ça. Donc ces parties-là, pareil de l'autre côté. Et donc la partie du devant. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on voit plus facilement. Le reste, on ne voit pas en fait au niveau de vos racines. Et donc je rafraîchissais ça pour avoir, pour que les tresses semblent toujours frais et pas qu'il y ait
bouts de cheveux partout et que ça fasse un peu négligé. Donc comment je faisais ça? J'ai fait une petite vidéo pour vous montrer, mais j'ai fait sur 2 brins, sur 2 tresses uniquement, mais en fait c'est vraiment sur toute la partie devant ici et ça prend du temps. Je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'à la fin et on se retrouve très vite pour une autre vidéo.